entendre, bienvenue à suivre cette grande édition du journal sur les tam-tams numériques. Débutons cette édition du journal par ces dossiers coronavirus. 397 nouveaux cas confirmés de la Covid-19 ont été recensés ce lundi 28 juin 2021 selon le secrétariat technique des ripostes contre la Covid-19 en République démocratique du Congo. Ces cas sont répartis comme suit: 374 à Kinshasa, la capitale, 18 au nord Kivu et 5 dans le Haut-Ouélé. 4595 échantillons ont été testés. Oui, des cas confirmés, dont 7 dans les centres de traitement Covid-19, un décès communautaire à Kinshasa. Le bulletin de l'équipe de la riposte notifie 49 nouvelles personnes sorties guéries dans les centres de traitement et parmi les personnes suivies à domicile à Kinshasa, la capitale. Depuis le début de l'épidémie, déclaré le 10 mars 2020, l'équilibre des cas est de 40 839, dont 40 835 cas confirmés et un cas probable. Au total, il y a eu 924 décès et 28 268 personnes sorties guéries. Et retournons à présent au sud Kivu, où la province du sud Kivu vient de dépasser les caps de 1000 cas confirmés de Covid-19. L'annonce est du ministre provincial de la Santé, Cosmos Bishicha, au cours d'une adresse à la presse ce 29 juin 2021. Selon le ministre Cosmos Bishicha, actuellement, la province du sud Kivu compte 1009 cas confirmés avec 20 malades sous traitement. Cosmos Bishicha ajoute que 8 malades sont pris en charge dans les hôpitaux de la place alors que 12 sont suivis à domicile. Suivez Cosmos Bishicha dans ses propos recueillis par notre concert Natacha Mingo-Andrea. Il faut dire que la province a dépassé le cap maintenant de 1000 cas confirmés. Pour l'instant, nous sommes maintenant à 1009 cas confirmés de Covid. Et à ce moment, nous avons 20 cas actifs, et donc 20 malades sous traitement, dont 8 sont dans la formation sanitaire, 12 sont encore dans la communauté. Nous avons reçu le deuxième lot d'AstraZeneca, c'est pour assurer la deuxième dose à ceux qui ont pris la première. Donc, nous sommes organisés qu'on n'aura pas cette incompatibilité que vous pensez peut avoir des conséquences néfastes. Le Covid continue à circuler. Il ne circule pas seul, il circule à travers moi, à travers vous, à travers notre sœur, à travers nos mamans. Et pour l'instant, nous devons tous prendre l'engagement de lutter contre cette maladie. Nous devons tous prendre l'engagement de dire que Covid ne va pas passer par moi pour vous atteindre. Toutefois, le ministre provincial de la Santé a appelé la population au respect strict de mesures barrières pour barrer la route à la propagation de la Covid-19. Et parlons politique à présent, l'Assemblée provinciale du Sud Kivu juge réussi la session de mars avec un taux de 90% des traitements de matières inscrites sur le calendrier. C'est ce qu'on peut retenir du discours de clôture du président de l'organe délibérant prononcé ce 29 juin 2021. Reportage. Dans son discours de clôture, le président Louamira Zakari est revenu sur les grandes actions de cette session, notamment la motion de défiance contre le gouverneur rejetée par les députés, les questions orales adressées au ministre de l'Agriculture et au ministre des Travaux publics. Tout ceci cadre avec le contrôle parlementaire, explique le président Louamira Zakari. Au-delà des travaux parlementaires si haut énumérés qui ont été réalisés, nous ne pouvons pas ne pas signaler qu'il y a eu aussi des questions orales et interpellations qui ont été adressées aux différents ministres. Plusieurs commissions parlementaires ont été mises sur pied et certaines envoyées à l'intérieur de la province pour faire un état des lieux de nos routes sur l'axe Uvira-Fizi, axe Walungu, axe Kabare, et les rapports seront déposés à l'exécutif provincial
provinciale pour une piste de solution aux problèmes rencontrés. Celle de Kinshasa est allée mener un plaidoyer de plusieurs dossiers administratifs de l'Assemblée provinciale du Sud Kivu en particulier et de la province en général. Il s'est de signaler que 90% de nos activités inscrites au calendrier de cette session ont été réalisées, malgré d'énormes difficultés de divers ordres qui ont émaillé cette session et que les honorables députés ont affronté avec bravoure. À part ces contrôles parlementaires, on signale également les votes des édits utiles pour le développement de la province. Ouverte le 30 mars, la session de mars a fait face à plusieurs difficultés liées à la pandémie à coronavirus, en sécurité et tant d'autres obstacles rencontrés. Toutefois, un appel aux députés de se rendre auprès de leur base a été lancé par le président Louamira Zakari à ses collègues. Pendant ces temps, la République démocratique du Congo célèbre ce 61e anniversaire, une journée historique pour le pays qui a passé plusieurs années sous la colonisation belge. Suivez cet élément de reportage signé Désiré Koulimouchi. Le 30 juin 1960, un pays avec une superficie de plus de 2 345 km² se voit libre. Patrice Emery Lumumba et ses compagnons facilitent au pays d'accéder à son indépendance. 61 ans après, nombreux estiment que le pays n'a pas avancé sur tous les plans. Caractérisé par des guerres à répétition, la dépendance envers le pays étranger ou encore la situation comme le chômage des jeunes, le manque d'emploi et tant d'autres. D'autres estiment que l'indépendance chantée n'est pas effective. Amos Bissimois, un des habitants de la ville du Bukavu. Pour que la RDC soit un État souverain, il doit répondre à 3 éléments. 1, il y a la puissance. Et quand on parle de la puissance, on voit la force de ce pays, c'est-à-dire l'armée, la police, tous les services de sécurité de ce pays, pouvoir aider le pays, pouvoir sécuriser non seulement les frontières du pays, mais aussi l'histoire de ce pays. Aujourd'hui, la RDC, c'est un passoire. Il y a des groupes armés partout. Vous savez ce qui se passe à Beni, le pays est en danger. Deuxième élément, il y a l'économie. Aujourd'hui, nous n'avons pas d'économie. Nous dépendons de tout, de l'étranger. Nous avons une économie extravertie. Même jusqu'à aller mendier du piment au Rwanda, du beignet au Rwanda, ça fait la honte de la RDC. 3, il y a une diplomatie agissante. Nous n'avons pas de diplomatie aujourd'hui. Voilà pourquoi tout ce que nous faisons, partout nous partons signer un accord, partout nous partons négocier, nous négocions souvent à genoux. Rappelons que le Congo, actuellement République démocratique du Congo, était au même niveau que le Canada et l'Afrique du Sud juste après l'indépendance. 61 ans après, le pays n'a pas avancé. Merci à vous, Désiré Koulimouchi. Pendant ces temps, la population du Sud Kivu est appelée à consommer les riz Nyangé produits localement dans le cadre du programme intègre des croissances agricoles Picagel, appel lancé ce mardi 29 juin par le gouvernement provincial à l'occasion du lancement officiel de la vente des séries. Suivez cet élément de reportage signé Gislain Watangoka. Des milliers de sacs de riz appelés Nyangé produits par des coopératives locales de la plaine de la Ruzizi sous l'exécution de l'un des partenaires de mise en œuvre du programme intégré de croissance agricole Ricolto ont été exposés et vendus à moindre coût dans la ville. Plus de 10 tonnes de riz de bonne qualité ont été disponibilisées dans environ 10 jours. Un résultat atteint grâce au projet Picagel en faveur des riziculteurs locaux. Après cette première production, la suite dépendra de la demande, précise le directeur sortant de Ricolto, Ivan Godefroy. Et on a donné le label Nyangé à ce riz-là pour rassurer les consommateurs de la province du Sud Kivu que quand ils achètent un riz avec ce label, qu'ils peuvent être 100% sûrs de l'excellente qualité du riz. Aujourd'hui, c'est le lancement. Donc, pour la journée du lancement, nous offrons 20 tonnes en vente sous un prix vraiment attractif pour que les consommateurs de la ville fassent connaissance avec le riz. Mais donc, l'objectif, c'est qu'on puisse produire ce riz en fonction de la demande qui va se développer. C'est le ministre provincial de l'Agriculture, Marcelin Amani Bahaya, qui a lancé officiellement la vente.
Ce dernier s'est réjoui de la qualité du riz produit localement et a invité les sites kivusiens à la consommation locale. Notre objectif, c'est qu'on doit réduire dans un premier temps les importations de ces produits sur les marchés dans la province du Sud Kivu. Mais dans les 2 à venir, l'objectif est que nous puissions exporter. Donc aujourd'hui, pour la promotion, on nous parle de $16 pour 25 kilos. Or, le riz de bonne qualité importé est à 23 ou 24 $. Donc vous comprendrez quand même qu'il y a une réduction de prix et c'est une fierté pour notre province. Ce riz sera disponible dans plusieurs points de vente qui seront bientôt communiqués à travers les médias. On prépare à cette cérémonie de lancement les députés provinciaux, les membres du gouvernement provincial et plusieurs partenaires du projet Picagel. Et parlons éducation à présent, avant de boucler cette grande édition du journal, les épreuves de la hors-session de l'examen d'État est prévue à partir du 12 juillet prochain en République démocratique du Congo. C'est ce que confirme le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Mwamba, dans un communiqué rendu public ce mardi. Mais ces épreuves sont reportées à une date ultérieure pour les élèves victimes de l'éruption volcanique du 22 mai dernier dans le territoire de Nyiragongo et dans la ville de Goma. Ces épreuves sont également reportées dans le sous-division d'Irumu 3 et de Ndjougou 1 touchés par les violences armées. Cette décision concerne aussi les élèves du centre de passation de Kampala, Ouganda, qui sont en difficulté de traverser la frontière ougandaise à cause du renforcement de mesures de lutte contre le Covid-19. Un calendrier spécial sera publié pour leur permettre de se rattraper par rapport au programme national d'enseignement du ministre de l'enseignement. Madame et messieurs, c'est par là que nous bouclons cette grande édition du journal sur les tam-tams numériques. Merci de nous avoir suivis partout dans le monde. Vous pouvez également nous suivre sur notre site www.rtnk.org. Prenez soin de vous. Au revoir.